Shalom peuple de Dieu, ici Merveille dans vos écrans, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, je suis vraiment heureux d'être devant vos écrans. C'est un privilège pour nous de pouvoir passer dans vos écrans et vous apporter cette petite pensée du Seigneur. Nous parlons de l'adoration tous ces temps et le Seigneur, par son esprit, m'a permis de comprendre cette adoration de la manière dont il m'a inspiré. Et je suis allé, j'ai parcouru les Écritures, j'ai vu dans Luc, le chapitre 4, où le diable propose de choses à notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les richesses de ce monde, je te donnerai toute cette puissance, cette gloire, mais en une seule condition, que tu te prosternes devant moi. Et j'aime bien la réponse de notre maître. Il lui dit, tu adoreras le Seigneur Dieu, le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu le serviras. Adorer, c'est servir Dieu. Et il a dit qu'il ne pouvait pas se prosterner. L'adoration, la prosternation est faite à celui qu'on adore. Et celui qu'on adore est Dieu seul. Nous adorons qu'un seul maître, pas deux, pas trois. Il n'y a qu'un seul maître qui mérite à être adoré, qui mérite d'être adoré. Un seul maître qui mérite de recevoir nos révérences, notre adoration. Il dit, tu l'adoreras lui seul et tu le serviras. Et il m'a amené encore à mieux comprendre cela quand nous lisons dans le livre de Exode, le chapitre 8, quand nous descendons à partir du verset 1er déjà, vous le lirez très bien, il dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, enfin qu'il me serve. Israël était en captivité en Égypte, Israël était esclave à une terre étrangère, dans une terre étrangère qui était l'Égypte. Et Dieu vient auprès de son serviteur en l'envoyant chez Pharaon en lui disant, va dire à Pharaon de laisser partir ce peuple, enfin qu'il me serve, enfin qu'il m'adore. J'aime bien la version grecque qui est traduite littéralement. La version grecque dit, va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple, enfin qu'il m'adore, enfin qu'il m'adore. Comme je l'ai dit précédemment, adorer Dieu, c'est servir Dieu. Il dit, va dire à mon peuple, va dire à Pharaon de laisser partir ce peuple qui est supposé m'adorer, qui doit m'adorer. Et Israël ne pourrait pas adorer Dieu tant qu'ils étaient encore esclaves en Égypte, tant qu'ils étaient encore captifs en Égypte. Nous ne pouvons pas adorer Dieu, j'allais dire, tant que nous ne sommes pas encore libérés de toutes ces choses qui nous entourent, tant que nous sommes encore esclaves de choses de ce monde, tant que nous sommes encore retenus par les désirs de ce monde, comme nous sommes encore retenus par les choses de ce monde, les choses charnelles qui nous empêchent à pouvoir faire laisser. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Il nous a affranchis par son Fils, afin que nous soyons en mesure de pouvoir l'adorer lui seul, afin d'être en mesure de pouvoir le servir. C'est ce pourquoi il a envoyé son Fils, afin de nous rendre libres de toute captivité, de nous rendre libres de toute chose qui nous rendait esclaves auparavant et que nous entrons dans la dimension des adorateurs. Israël devait être libéré de l'Égypte, Israël devait sortir de l'Égypte afin d'être en mesure d'adorer. L'adoration s'est fait dans un état libre. L'adoration ne s'est fait pas quand on a nos esprits encore erronés, nos esprits encore liés dans toutes ces choses de ce monde. L'adoration a lieu quand tout est libre. C'est comme ça que Israël devait quitter l'Égypte, devait sortir l'Égypte et d'aller vers Canaan pour être en mesure d'adorer celui qui les a créés, d'adorer celui qui a fait de leur peuple, qui a fait de leur peuple un peuple élu, un peuple mis à part par Dieu. Et nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous libérer de toutes ces choses qui nous rendent encore esclaves, de toutes ces choses qui nous rendent encore esclaves. Peu importe les niveaux dans lesquels nous nous trouvons dans ces mondes, peu importe la richesse, peu importe le bien, mais tant que nous ne sommes pas en mesure de donner cette adoration à Dieu avec toute liberté, avec un cœur libre, nous sommes encore liés, nous ne serons pas en mesure d'être agréés par lui. L'unique adoration qui est agréée par Dieu, l'unique adoration qui est agréée par le Père, c'est cette adoration qui est faite avec le cœur. C'est cette adoration qui est faite avec notre esprit totalement libre. C'est comme ça qu'il dit à la femme samaritaine dans le livre de Luc, il dit l'heure vient, elle est déjà là où le vrai adorateur adorera l'Éternel en esprit et en vérité. L'adoration qui est faite en esprit, c'est celle qui provient du cœur, c'est celle qui provient d'un cœur libre, c'est celle que Dieu agrée. Ce matin, j'apporte cela à un bien-aimé là où il se trouve, j'apporte cela à un frère, à une sœur, à un ami, afin de pouvoir comprendre le but pour lequel Dieu a envoyé son Fils pour nous libérer de tout ce qui nous combattait, de tout ce qui nous entourait, de tout ce qui nous rendait encore esclaves. Dieu a envoyé son Fils afin de nous libérer et que nous entrons dans la dimension de l'adorer en esprit et en vérité. La vraie adoration se fait quand nous sommes totalement libres de toutes choses. Que Dieu bénisse son peuple ce soir, que Dieu bénisse son peuple ce matin, peu importe l'heure tu me suis, et happy holiday to you guys. May God bless you.